d'être dans sa maison. Il est important d'être dans la maison de Dieu, parce que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, il y a quelque chose de sa part, quelque chose qui nous rend la vie. Amen, hein? Amen. Ce matin, nous allons continuer avec notre message des choses célestes. Nous avons dit que des choses célestes, c'est des choses qui sont au-delà de la connaissance de l'être humain, parce que ce sont des choses que nous ne voyons pas, qu'on ne peut pas prouver matériellement, mais ce sont des réalités, ce sont des choses qui existent, et ceux qui sont ignorants de l'existence des êtres ou des actes célestes, ils sont surpris, ils sont des fois sous l'embuscade d'un système très dangereux. Bien-aimés, une chose, même si on ne les voit pas, cela, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Dieu a créé beaucoup de choses. Ce que nous voyons, ce n'est qu'une goutte parmi des choses que Dieu a créées. Et dans le mystère, il y a aussi une grande partie qui est une partie des enfants de rébellion qui sont révoltés contre leur créateur et ils sont devenus ennemis de l'homme. Et l'homme lutte contre ce royaume qui est le royaume négatif. Nous avons parlé plusieurs sous-thèmes et nous nous sommes rendus au thème de la puissance de Dieu. Nous avons dit que Dieu manifeste sa puissance pour plusieurs points. Nous avons dit que Dieu manifeste aussi sa puissance pour protéger son peuple. Amen. Amen. Et si nous existons, c'est parce que Dieu, dans sa volonté, sous son amour, il a trouvé bon que nous soyons parmi ceux qui vont le connaître. Et il est important de demeurer toujours sous l'abri du Tout-Puissant. Parce que loin de l'Éternel, il n'y a point la vie. Loin de Dieu, il n'y a point la vie. Et ceux qui se réfugient dans l'argent, ils sont malheureux. Parce que l'argent ne protège pas. Au contraire, l'argent crée encore des ennemis. Ceux qui se réfugient dans leur beauté, je regrette pour eux. Alors, ceux qui se réfugient dans leurs parents, oh, je regrette pour eux. Le parent, il est incapable de se satisfaire lui-même. Comment il va satisfaire l'autre? Mais ceux qui se réfugient dans l'Éternel, ils renouvellent leur force. Amen. Amen. Ceux qui se réfugient dans l'Éternel, ils renouvellent leur force. Nous avons vu la semaine passée que Dieu, dans sa puissance, il nous protège des flèches qui volent pendant les jours. Nous allons ouvrir nos Bibles. Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91, verset 6. Non, verset 7, s'il te plaît. Psaume chapitre 91, verset 7. Bientôt ces 4 semaines que nous étudions sur les psaumes 91, de verset 1 jusqu'à verset 7. Nous avons vu plusieurs choses sur le même chapitre. Avez-vous tous trouvé? Je lis la parole de Dieu. Que 1000
tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je reprends. Ici l'Éternel, il est en train de nous dire que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. 1000 quoi? 1000 attaques du ténèbre, 1000 stratégies du ténèbre, 1000 plans négatifs du ténèbre, qu'ils tombent sur nous, l'Éternel, il nous protégera. Amen. Hein? Et si nous pouvons compter les épreuves que nous traversons, nous allons voir qu'on n'a pas même arrivé à 50% à ce que la Bible dit. Alléluia. Si tu peux compter tes épreuves, tu vas voir que tu n'as pas encore arrivé à 50% de ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il y aura 1000 épreuves, 1000 attaques, 1000 choses qui vont compliquer ta vie. 1000. Et aujourd'hui, et si quelqu'un sa santé est menacée, il dit où est Dieu? Mais non, sa santé ce n'est que une de 1000. Alléluia. Si quelqu'un perd quelque chose très important dans sa vie, il pleure, il dit où est Dieu? Mais Dieu a dit 1000 attaques, 1000 stratégies du ténèbre, 1000 choses qui vont compliquer ta vie. Tu peux commencer à compter combien de défis que tu relèves chaque jour. Ces défis-là n'arrivent même pas à 20. Amen. Bien-aimés, tous les défis que nous pouvons faire face, ils ne sont même pas à 50%. Ils ne sont même pas à 70% de 1000. Ne nous fatiguons pas. Continuons à lutter. Parce que ce que Dieu permet qu'il arrive sur nos sentiers, ce n'est même pas 5% de ce que Dieu a dit. Alléluia. Fortifions-nous. Résistons aux ténèbres. Résistons à Satan. La Bible dit, résistez à Satan et il fuira loin de vous. 1000 tomberont à ton côté. Ici, la Bible dit le côté. On ne sait pas quel côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version qui dit au contraire? Dans vos Bibles? Toutes vos Bibles disent à côté. Quel côté à toi, dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, il y aura 1000 attaques du ténèbre? Cela est terrifiant. Que ça ne puisse pas nous faire peur. Parce que l'Éternel nous protège. Amen. Dans sa puissance, il nous protège. Ici, j'ai trouvé deux mots que nous allons un peu... Nous allons aller plus loin. Les 1000 qui vont tomber sur ton côté, ce n'est que 10% de vraies attaques. Alléluia. Les 1000 choses qui vont compliquer ta vie, ce n'est que 10% de vraies attaques. Les attaques qui vont frapper aux vrais endroits. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit, et 10 000 à ta
la droite. Quand on dit le côté droite, c'est le côté le plus fort de l'homme. Amen, hein? Quand on dit le côté droite, c'est le côté le plus fort de l'homme. Oui, nous savons qu'il y a des gauchers, il y a des droitiers. Mais dans notre monde, le côté droite représente toujours le côté le plus fort de l'homme. Même dans les royautés, celui qui est à côté droite du roi, c'est la personne le plus proche du roi. Pour cela, la Bible nous dit que Jésus se tient debout à côté droite du Père. Tu as investi à quoi? Tu te confies à quoi? Dans ce que toi, tu as mis tout ton espoir, il y aura 10 000 attaques. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y aura 10 000 qui vont frapper là où toi tu as mis ton espoir. Ça, ce n'est plus 1000. C'est 10 000. Vous imaginez, tu fais face à 10 000 personnes. Comment tu vas lutter contre 10 000 personnes? Ici, ce n'est pas seulement les êtres humains. On parle des attaques spirituelles. Si tu fais face à 10 000 démons, 10 000 sorciers, ils attaquent la côté droite de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Lisons rapidement. Ne fermons pas ce chapitre. Psaume chapitre 11. Lisons rapidement Psaume chapitre 11. Verset 3. Psaume chapitre 11, verset 3. 10 000 tomberont à ta droite. C'est quoi la côté droite de ta vie? Peut-être c'est ta famille. Peut-être c'est ton emploi, tes diplômes, ta santé, ta beauté, tes parents. Il y aura 10 000 stratégies du ténèbre qui vont s'élever contre ta côté droite. Nous avons tous trouvé. Psaume chapitre 11, verset 3. La Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements, la base, l'appui, l'espoir des injustes sont renversés, les justes, que ferait-il? Une question que la Bible nous pose. Amen. Amen. Si les fondements de ta vie sont menacés, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher la fétiche. Nous, les enfants de Dieu, on n'entre pas dans ces maisons. Et si la Bible est claire, il dit, quand les fondements des injustes sont renversés, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais que tu es spécialiste dans le domaine de l'arme. Quand tu pleures ici, tout le monde va avoir pitié de toi. Mais les démons n'ont pas pitié de toi, que tu pleures ou pas. Alléluia. Amen. Les démons, ils s'en fichent que tu pleures ou pas. Il y aura 10 000 qui vont attaquer les fondements de ta vie. Qu'allez-vous faire? Une question que la Bible nous pose. Quand les fondements sont renversés, le juste, un enfant de Dieu, une personne remplie du Saint-Esprit, une personne qui parle la langue, une personne qui a connu Dieu. Le juste, que ferait-il?
Alléluia. Le fondement d'un enfant de Dieu, il peut être renversé. C'est quoi le fondement de ta vie? C'est quoi le fondement de ta vie? Bien-aimés, nous avons un Dieu merveille. Nous avons un Dieu merveille. Il nous protège des choses qu'on ne voit pas. Il nous protège des choses qu'on ne peut pas toucher avec nos mains. Et si Dieu permet que les ténèbres touchent même à un cheveu de l'un de nous, c'est regrettable. Il n'y a personne qui peut te secourir. Il n'y a personne qui peut nous secourir. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il ne permettra jamais que les ténèbres arrivent à exécuter son plan sur nous. Parce que les 10 000 qui frapperont à ta droite, ce n'est pas pour que tu puisses t'en sortir. Alléluia. C'est quoi ta côté droite? C'est quoi la côté droite de ta vie? C'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est ton travail. C'est quoi la côté droite de ta vie? C'est tes études, c'est ton emploi, c'est ton argent. C'est quoi la côté droite de ta vie? Et là où toi tu mets ton espoir, il y aura 10 000 stratégies des ténèbres pour te écraser, pour te paralyser, pour te néantir, pour empêcher que tu ne vives plus. 10 000 frapperont à la bonne endroit. Amen. À côté de toi, il y aura d'abord 1000 démons, 1000 stratégies du ténèbre qui frappent dans la vague. Il essaye, il touche à ça, il touche à ça, il touche à ça. Mais il y aura 10 000 qui vont frapper à la bonne endroit, là où toi tu mets ton espoir. 10 000 attaques. La Bible nous pose une question. La Bible dit, si les fondements des injustes sont renversés, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, quelqu'un te dira, on va prier. On va prier, on va prier. Et ça, c'est l'unique façon de nous en sortir. Amen. La prière. La prière va nous faire intouchables. Pourquoi? Parce que plus nous prions, plus nous nous rapprochons de Dieu. Plus nous sommes près de Dieu, plus nous sommes intouchables. Plus tu ne veux pas prier, plus tu ne veux pas aller à l'église, plus tu ne veux pas assister au règne de l'église, plus tu te rapproches auprès de 10 000 sorciers, 10 000 systèmes négatifs qui veulent détruire ta vie. Amen. Nous retournons au psaume 91. Psaume 91. Verset 7. J'aimerais clarifier quelque chose ici. Dieu dit, tu ne seras pas atteint. Cela, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas touché, ni affecté par toutes ces attaques. Ça veut dire simplement, ils ne te vaincront pas. Amen. Hein?
Cela nous le trouvons lorsque Dieu dit à Satan, va attaquer Job, mais ne touche pas à Job. Ne touche pas à Job. Et si on regarde en réalité, dans notre monde, nous les humains, nous comprenons que Job, il était touché. Il a perdu ses entreprises, ses travailleurs, sa famille, ses enfants, sa santé. Il était touché directement. Mais il y a un autre Job qui est intouchable, que les hommes ne voient pas. Amen, hein? Ce Job-là, c'est celui qui est entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Le Job qui était entre les mains de Dieu, il n'a pas été touché. C'est la vie intérieure de l'homme. La vie intérieure de l'homme est entre les mains de Dieu. La vie extérieure qui est ce corps, on peut le toucher. On peut même tuer ce corps. On peut toucher mes biens, on peut toucher ma famille, on peut toucher mes affaires, on peut toucher ma santé, on peut toucher ma joie. Mais on ne peut pas toucher ma vie intérieure. Amen. Parce que la vie intérieure de l'homme est entre les mains de Dieu. Lorsque Job a tout perdu, des choses extérieures de lui, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, Satan, tu commences à être poli parce que tu n'as pas touché à Job. Mais nous les hommes, lorsqu'on voyait Job, on voyait Job menacé. Il a tout perdu. Mais or que Satan n'a pas touché Job, selon les textes bibliques. De quel Job il s'agit? Il ne s'agit pas le Job que nous voyons. Il s'agit de Job qu'on ne voyait pas. Amen. Amen. Tu es ce que tu es selon la pensée de Dieu. Amen. Ce que nous voyons, ce que vous voyez de moi, ce n'est pas ce que je serai demain. Parce que Dieu m'aime. Dieu, il peut faire apparaître ce que les hommes ne voient pas. Et lorsque la Bible dit, tu ne serais pas atteint, ça veut dire qu'ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Tu peux être touché. Lorsque nous sommes en guerre, quelqu'un qui est en guerre, il peut porter la victoire, mais il peut perdre aussi ses militaires. Amen. Hein? Nous voyons la guerre. Quand nous sommes en guerre, celui qui a porté la victoire, il peut être que lui aussi, il a perdu plus les militaires que de l'autre côté. Porter la victoire, cela, ça ne veut pas dire que tu n'as pas perdu toi aussi. Dans le monde spirituel, nous voyons clair, Jésus a porté la victoire contre Satan. Mais cela, ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas pleuré. Il a pleuré. Il a eu des douleurs. Il a traversé des moments très, très critiques. Amen. Amen. Mais ce qui est important, c'est la fin d'une histoire que son commencement. Amen. Amen. Il a fini toujours à apporter la victoire. Ici, la Bible nous dit, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire qu'ils ne te vaincront pas. Même s'ils viendront, même si tu seras attaqué, même si tu seras menacé, même s'ils seront partout, ils seront présents, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Merci Seigneur. Quelle garantie que l'Éternel nous garantisse. Il dit 10 000 frapperont à ta côté droite. Là où tu mets ton espoir, 10 000 attaques viendront. Mais que ça ne te fasse pas peur. Parce qu'ils ne te vaincront pas. Vous savez bien aimé, commencer
et conflit, ça pourrait être facile. Commencer un conflit, ça pourrait être facile. Commencer une guerre, ça pourrait être facile. Mais vaincre ce que tu as commencé, c'est notre histoire. Amen. Hein? Amen. Vaincre ce que toi-même tu as provoqué, c'est notre histoire. Les ténèbres, ils se mobilisent, ils nous attaquent. Parce que c'est très facile d'attaquer quelqu'un. C'est très facile de provoquer quelqu'un. C'est très facile. C'est très facile. Même un petit pays comme Cuba, il peut envoyer les hommes pour attaquer les États-Unis d'Amérique. Ils peuvent le faire. Parce que c'est très facile de commencer une guerre. C'est très facile. Mais gagner cette guerre, c'est notre histoire. Amen. Hein? Dans le monde du ténèbre, Dieu il ne peut pas empêcher que nous ne soyons pas attaqués. Que personne te trompe, qu'il prie pour toi, qu'il te garantisse que les démons ne t'attaqueront point. C'est faux. Dieu ne peut pas les empêcher de nous attaquer. Parce qu'il dit dans sa parole, 10 000 tomberont sur nous. La Bible nous dit, ils vous feront la guerre. Amen. Hein? Ils vont nous attaquer. Mais la bonne nouvelle est qu'ils ne nous vaincront pas. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui nous délivre. C'est l'Éternel qui nous protège. Si Dieu ne veille pas sur nous, oh, nous sommes vulnérables. Amen. Nous sommes vulnérables. Lisons une autre verset rapidement. Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. Quelqu'un a-t-il trouvé? Oui. Est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Non. Ouais. 34, verset 19, c'est ça. Lis 20. Les malheurs atteignent son Ok. mais l'Éternel en délivre toujours. Les malheurs fait quoi? Le malheur atteint souvent les justes. Amen. Hein? Amen. Le malheur atteint souvent les justes. Mais un malheur peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Cela, ça ne veut pas dire qu'il a péché. Amen. Hein? Amen. Un malheur peut arriver. Il peut menacer la vie d'un enfant de Dieu. Cela, ça ne dit pas que Dieu n'est pas dans sa vie. Parce que nous avons un problème aujourd'hui avec la spiritualité. Il y a des hommes tellement spirituels jusqu'au point où, quand l'autre est menacé, ils te diront que tu as péché. Le malheur atteint souvent le juste, souvent, plusieurs fois, atteint le juste, les enfants de Dieu. Mais ce qui est une bonne nouvelle, hein, l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Hein? Pour cela, il y a 2 semaines, nous avons lu Matthieu chapitre 6, verset 13. Jésus nous apprend, lorsque nous prions, nous devons toujours demander que l'Éternel nous délivre du malin. Que l'Éternel nous délivre du malin. Parce que le malheur peut atteindre ma vie, le malheur peut frapper ta vie, le malheur peut frapper ta famille. Mais la bonne nouvelle est que l'Éternel te défendra. L'Éternel nous défendra. L'Éternel, il nous délivrera. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les malheurs atteignent souvent les justes,
Mais l'Éternel, dans sa responsabilité, il nous délivrera. Amen. À Dieu soit la gloire. Lorsque je comprends que si Dieu ne veille pas sur moi, je ne peux rien faire. Lorsque je comprends que si Dieu ne protège pas ma famille, je ne peux pas aller loin. Lorsque je comprends que si Dieu ne veille pas sur cette église, on ne peut pas exister. Lorsque je comprends que si ce n'est que Dieu qui veut que nous soyons là, on ne peut pas résister. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce que je demeure toujours devant ta présence. Amen. Hein? Parce que loin de sa présence, il n'y aura que les échecs et les échecs. Pourquoi? Parce qu'il y aura 10 000 plans négatifs du ténèbre qui vont attaquer à la bonne endroit de ta vie. Alléluia. Ils vont attaquer à la bonne endroit de ta vie. Là où toi tu as mis ton espoir. 10 000. Pas seulement 2 démons. Pas 3. Pas 4. Pas 5. Pas 60. Pas 200. 10 000 attaques négatives. Que Dieu nous aide. Amen. Bien-aimés, prions toujours que l'Éternel ne permet pas aux ténèbres de nous envahir. Ils nous attaqueront, mais de nous vaincre, ce serait notre histoire. Parce que Dieu qui veille sur nous, il ne peut jamais le permettre. Et au moment où il le permettra, ce sera la fin de notre histoire. 10 000 tomberont à ton côté droite, à ta force. Lorsque 10 000 tombent sur ton avenir, la Bible nous dit que lorsque les fondements de ta vie sont renversés, que allez-vous faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le fondement de ta vie, là où tu as mis ton espoir, là où tu as mis ton espoir, si ce côté-là est touché, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Tu vas paniquer? Toujours là pour détruire. Mais la bonne nouvelle est que l'Éternel qui veille sur nous, il est toujours fidèle. Bien-aimés, nous retournons sur le psaume 91. C'est là où nous sommes. Psaume 91. Psaume 91, verset 7. Psaume 91, verset 7. Quand nous lisons verset 3, la Bible nous dit, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur et la peste et de ses ravages. L'Éternel nous délivre. Dans sa puissance, il nous délivre. L'Éternel nous protège. Dans sa puissance, il nous protège. Nous avons vu beaucoup de choses. Mais au verset 7, il nous dit que 10 000 tomberont sur notre droite. Et lorsque les 10 000 tomberont sur notre droite, ils ne nous vaincront pas. Ça, c'est une garantie que Dieu garantisse à tous ceux qui croient à lui. Que tu pourrais être attaqué. Nous pourrons être attaqués. Mais nous ne pourrons pas être vaincus par le système des ténèbres. Amen. Hein?
C'est pour cela qu'il est important de demeurer toujours dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Psaume 125. On lit Psaume 125. 127, s'il te plaît. Psaume 127. On lit Psaume 127, verset 1. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Oui. Qu'est-ce que ta Bible te dit, ma sœur? Si l'Éternel ne bâtit la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien-aimé, si l'Éternel ne bâtit ta maison, si l'Éternel ne défend ta maison, si l'Éternel ne défend ta vie, tu es fini. Pourquoi? Parce que il y a 10 000 plans de ténèbres préparés contre toi. On a vu la semaine passée qu'il y aura une arme forgée contre toi. Ici la Bible dit, si Dieu ne bâtit ta maison, ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Ma sœur, pour ta famille, ne compte pas sur ta beauté. Mon frère, pour ta famille, ne compte pas sur ton argent. Amen. Hein? Compte à l'Éternel. Parce que nous avons vu des familles qui sont menacées à cause de l'argent. Nous avons vu des familles qui sont détruites à cause de la beauté. Compte à l'Éternel. Si ta famille ne compte pas tes connaissances, que tu es bon gestionnaire, tu es bon en mathématiques, oh, tes mathématiques, ils seront confondus un jour. Amen. Hein? Mais compte sur l'Éternel. Que l'Éternel bâtisse ta maison. Que l'Éternel soit un chef dans ta maison. Que l'Éternel soit au centre de ta maison. Que l'Éternel soit le futur de ta maison. Parce que avec tout ce que tu as et toutes tes qualifications, tu ne peux pas défendre ta maison. C'est pour cela que nous voyons les hommes riches, leur maison est maganée, est brisée. Nous voyons aussi les pauvres, leur maison est brisée. Mais les enfants de Dieu, des fois ils n'ont pas les mêmes moyens financiers que les autres, mais leur maison est toujours solide. Pourquoi? Parce que l'Éternel bâtit leur maison. Amen. Amen. Que l'Éternel soit ton conseiller dans ta maison. Que l'Éternel soit toujours au centre de vos décisions dans votre famille. L'Éternel, s'il ne bâtit pas la maison, celui qui les bâtisse, il travaille en vain. Nous avons les gens, ils ont pris des décisions sur leur famille parce qu'on les a conseillés. Des années plus tard, tout le monde a regretté. Nous avons les gens, dans leur connaissance, ils prennent des décisions qui sont fatales parce qu'ils pensent, parce qu'ils sont plus sages que les démons. Bien-aimés, nous ne sommes pas plus sages que les démons.
Nous ne sommes pas plus sages que eux. Ils sont plus sages que nous. Mais si l'Éternel est à notre côté, si l'Éternel défend notre vie, si l'Éternel veille sur nos familles, alors bien-aimés, nous bâtissons nos familles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci beaucoup, Seigneur. Dieu est bon. Nous continuons la lecture. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Si l'Éternel... Si l'Éternel regarde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ici, ça parle au chef, ça parle aux dirigeants. Il y a des hommes qui se confient. Et se confier à leur puissance militaire. Ils se croient intouchables. Ils se confient à leurs moyens financiers, à leur technologie, je m'excuse, à leur technologie. Ils ont mis tellement confiance aux choses que Dieu a créées que de mettre confiance au Créateur. Bien-aimé, je peux vous dire quelque chose. Ne faites jamais confiance aux êtres que Dieu a créés plus que le Créateur. Amen. Hein? Amen. Oui, je fais confiance aux hommes. Oui, je fais confiance au matériel. Mais pas plus que Dieu. Je fais plus confiance à Dieu qu'aux hommes. Parce que je sais que tout homme peut me dire je suis désolé. Alléluia. Amen. Tout homme peut me dire en tout cas je regrette. Il faut comprendre. Amen. Amen. Mais Dieu te dira jamais je suis désolé. Il faut comprendre. Dieu te dira jamais cela. Malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme. Pourquoi? Parce qu'un jour l'homme peut te décevoir. L'homme peut t'abandonner. Au moment où tu avais besoin de lui, il peut te lâcher. Parce que c'est l'homme. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est important de rester toujours dans la présence de Dieu. Parce que si ce n'est pas lui qui gère ta vie, tu gères ta vie en vain. Si ce n'est pas lui qui bâtisse ta famille, tes calculs, tu les fais. Mais sachez-le bien, qu'un jour tu vas te tromper des chiffres. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Ceux qui comprennent que l'Éternel est leur source, ceux qui comprennent que loin de l'Éternel, ils n'ont pas la vie, Dieu se glorifiera dans leur vie. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit que lorsque nous prions, il faut toujours répéter cette prière que Jésus nous a dit. Seigneur, délivre-moi du malin. Amen. Seigneur, délivre-nous du malin. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 000 qui vont frapper là où toi tu as mis ton espoir. Il y aura 10 000 attaques négatives sur ta vie. Si l'Éternel ne te protège pas, si Dieu ne nous délivre pas, nous serons vulnérables. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous demander de ne pas aller loin de Dieu.
un niveau de combat. Mais allons pas plus loin. Nous serons attaqués. Nous serons combattus. Je dirais que nous sommes combattus. Nous sommes attaqués. Jour et nuit, nous sommes combattus. Nous sommes attaqués. Mais la victoire est toujours à notre côté. Amen. La victoire est toujours à notre côté. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, je ne suis pas fier lorsqu'un enfant de Dieu abandonne quelque chose parce qu'il a trouvé qu'il y a beaucoup de défis. J'aime pas abandonner des choses facilement. Je suis quelqu'un qui est tellement déterminé à faire la chose, pas importe le temps que ça prendra. Pas importe le temps que ça prendra. Si je m'engage dans une chose, je suis déterminé et je bénis Dieu parce que même mes enfants sont contaminés à ça. Même Joy, quand il fait quelque chose, il ne lâche pas. Si ça ne marche pas, il va pleurer. Je bénis Dieu pour ça. Si il fait quelque chose et ça ne marche pas, il va pleurer. Il a envie à continuer. Bien aimé, n'abandonnons pas des choses facilement. Au moins que Dieu te dise que non, ça sera un danger pour toi. Amen. Hein? Au moins que Dieu lui-même te dise. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut détruire sa famille parce qu'il y avait des défis. Mais non. Des défis seront là et nous sommes déterminés à les relever. Amen. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un il peut abandonner ses projets parce qu'il y avait des défis. Mais non, les défis seront là. Et lorsque nous relevons les défis, nous aurons un témoignage. Amen. J'aime un mot qu'on utilise souvent dans le sud Kivu. C'est dans les tribus de Babembe. On dit qu'il est à l'Isen et le bout de la position. Reculer, ce n'est pas fuir, c'est prendre une position. Bien aimé, dans toutes choses, il ne faut pas abandonner facilement. Vous pouvez reculer parce que tu n'es pas capable d'avancer. Mais cela, ça ne dit pas qu'il faut oublier. Amen. J'ai des projets qu'il y a 10 ans que j'avais préparé ces projets. C'est aujourd'hui que je commence à les mettre à l'exécution. Parce que je n'abandonne pas facilement. Jamais dans ma vie. Au moins que Dieu me dise, non, ne continue pas ce chemin. Alléluia. Parce que je comprends qu'il y aura 10 000 qui vont attaquer mes projets. 10 000 découragements. 10 000 personnes qui vont me décourager. Il y aura 10 000 qui vont m'attaquer. Mais la bonne nouvelle, ils ne vaincront pas. Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Merci Seigneur. Je crois que tu ne m'appelleras pas pour me dire, pasteur, c'est trop, c'est beaucoup. Je ne suis plus capable. Je ne peux plus résister. Je vais lâcher. On ne lâche pas les morceaux. Amen. Hein? On est des crocodiles du Seigneur. Quand le crocodile appuie son morceau là, il ne les lâche pas. Dans le Seigneur, on n'abandonne pas des choses positives. On n'abandonne pas ce que nous préparons pour notre avenir. Il y aura des attaques dans notre coin, dans notre point fort. Il y aura des attaques. Mais ces attaques, toutes ces attaques, ça ne dit pas que Dieu n'est pas avec nous. Amen. Hein? Toutes ces attaques, ça ne dit pas que Dieu n'est pas avec nous. Vous savez, bien aimé, lorsque tu n'as pas un témoignage dans ta gloire, tu deviens suspect. Amen. Hein? Amen. Lorsque tu n'as pas un témoignage dans ta gloire, tu deviens suspect. Il faut avoir un témoignage que les gens disent oui, elle a beaucoup supporté cet homme-là, c'est pour cela qu'aujourd'hui elle est comme ça. Que les hommes disent oui,
celui-là que tu vois là, il a beaucoup supporté cette dame-là. C'est pour cela qu'il est comme ça. Il faut que les gens disent oui. Tu vois cette personne-là, ils ont travaillé dur pour être là où ils sont. Amen. Amen. Là, ça montre que tu as compris que malgré les attaques, Dieu, il va te soutenir. Parce qu'il y aura 10 000 qui vont frapper où? À ta droite. Là où toi tu mets ton espoir, là où toi tu investis ton énergie, il y aura 10 000 stratégies pour te faire changer l'idée. N'abandonnez pas. Parce qu'ils ne te vaincront pas. Plus tu résistes, plus ils seront découragés. Amen. Hein? Amen. Plus tu résistes, plus ils vont fermer leur bouche. Plus tu résistes, plus ils vont changer leur point de vue. Plus tu résistes, plus ils vont dire ah, amen. Et finalement, ils verront qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci beaucoup, Seigneur. 10 000 menaceront tes projets. Ne n'abandonne pas. J'aime pas les gens qui abandonnent les projets facilement. J'aime pas les gens qui ne supportent pas. J'aime pas ces gens-là. Tu as commencé quelque chose, il y a des défis, tu abandonnes. Il n'y a rien de facile dans la vie. Il n'y a rien de facile. Quand tu perds dans ce que tu as fait et tu recommences, là tu prouves au monde que tu crois à ce que tu fais. Amen. Amen. Mais si tu perds et tu abandonnes, et les gens diront, mais il ne croit pas à ce qu'il fait. Soyons déterminés. Parce que le Seigneur, il nous dit, il y aura 10 000 qui vont tomber sur notre point fort. 10 000 démons, 10 000 stratégies de ténèbres qui vont attaquer là où nous mettons notre espoir. Mais la bonne nouvelle est qu'ils ne nous vaincront point. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. Dieu avec nous, nous ferons des exploits. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Merci beaucoup, Seigneur. Dieu avec moi, nous sommes la majorité. Tu vas dire, Seigneur, toi avec moi, nous sommes les intouchables. Tu vas dire, Seigneur, toi avec moi, nous sommes la majorité. Parce que Dieu, il est toujours celui qui décide le dernier. Nous, avec Dieu, nous sommes la majorité. David dit, ils m'entourent à côté. Ils sont partout. Mais au nom du Seigneur, je les mettrai à pièces. Pourquoi? Parce qu'il a compris que lui, avec Dieu, il devient intouchable. Tu vas dire, Seigneur, moi avec toi, j'avancerai. Moi avec toi, je supporterai. Parce que tu es ma force. Prions. Seigneur, à toi.